Tu veux booster ta carrière? Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top? Tu veux booster ta carrière? Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top? Tu veux booster ta carrière? Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Carrière et Stratégie, c'est uniquement sur ABK Radio. Je suis Eric Conchou à la présentation. Je suis accompagné de Marthe Conchou et nous avons une invitée très spéciale. Nous allons vous dévoiler son nom tout à l'heure, chers auditeurs. Bienvenue à Carrière et Stratégie, l'émission où nous explorons les tendances et les stratégies qui façonnent le monde professionnel d'aujourd'hui. Alors Marthe, le thème d'aujourd'hui est intéressant, non? Oui, très intéressant, Eric. Je suis très heureuse de retrouver les auditeurs aujourd'hui. On va passer un très bon moment ensemble, comme d'habitude. Et le thème du jour, c'est l'évolution du marketing digital. L'évolution du marketing digital. Imaginez-vous, à l'époque, on n'avait que des 4x3, des flyers. Ok, aujourd'hui, on peut communiquer sur le digital. Et ça change pas mal de choses. C'est vrai qu'à une époque, c'était encore les balbutiements. Mais aujourd'hui, je pense que le marketing digital a pas mal évolué. Et on va en parler avec une experte du nom de Takam Laetitia. Non, Eric, c'est pas Laetitia. Laetitia. Oh, c'est quoi ça? C'est mieux là, Laetitia. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, je dis Laetitia. Elle est unique. Hein. Elle a un prénom unique, Z. elle est unique. Donc à la place du C, c'est un Z. Laetitia Takam, bienvenue sur ABK Radio. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci à tous les auditeurs de ABK Radio. Comme vous l'avez bien dit, je m'appelle Laetitia Takam, c'est spécial. Bon, en italien, le Z se lit. Mais ici au Cameroun, on dit Laetitia. Oui. Donc, d'accord, ok. Je m'appelle Laetitia, je vais me présenter. Je suis chef de projet à l'agence Omencart où j'exerce depuis 5 ans. Ah, et quand même. l'agence, je vais présenter l'agence, non? Bien sûr. Allez-y. Moi, Omencart est une agence de communication et de publicité 360 degrés qui exerce au Cameroun et nous sommes installés à Bali. Nous sommes également en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et ça fait 7 ans que nous exerçons notre métier de communication 360 au Cameroun et dans d'autres pays. 7 ans. 7 ans déjà. 7 ans. Et c'est une agence où il y a des gens plutôt jeunes ou d'un certain âge? C'est une agence plutôt jeune, relativement jeune d'ailleurs, parce que même la DG, la CEO, c'est une jeune femme. À moyenne d'âge? 25 ans? 30 ans? 25-30. 25-30, oui, ok. Elle est très jeune. C'est vraiment très jeune. Du coup, même au niveau des collaborateurs, nous sommes vraiment tous jeunes et c'est pour ça que en matière de proposition de stratégie, nous sommes très disruptifs en fonction de notre jeunesse et en fonction de ce qu'on peut visualiser autour de nous. Donc, on propose vraiment des stratégies en fonction de notre jeunesse. Mais il arrive aussi que les clients soient vieux jeux et on doit s'adapter vu que c'est eux qui payent. Donc, Eric, êtes-vous vieux jeu? Le client est roi. Eric, vous êtes un client vieux jeu ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on interroge les agences avec lesquelles je travaille parce que j'ai la chance de faire partie de ce monde magnifique qu'est le marketing. Madame Conchou n'a pas la même chance. Elle évolue dans les ressources humaines. This boring domain. N'importe quoi. N'importe quoi. De où on exerce ce métier de RH. Oui. Je pense qu'elle est dans l'hôtellerie. Oui.
Ça La doit classe. Ouais, c'est la Et dans un classe. grand hôtel de la place, on va taire le nom. Oui, En tout cas, le plus... bien évidemment, on va Pour vous donner un indice, c'est le plus bel hôtel de Douala. C'est Voilà. le meilleur hôtel du Cameroun. Oh! Pas le plus bel hôtel de Sans Douala. publicité, c'est ça? Sans publicité. Ok, on va revenir sur le marketing digital. Alors, Madame Takam, quand vous étiez petite, vous n'aviez pas... Est-ce que vous allez sur Internet quand vous étiez au lycée? Est-ce que vous allez sur Internet? Sur Internet, Oui. oui. J'allais sur Internet. Et vous voyez des publicités sur Internet ou pas à l'époque? À l'époque, Au lycée. oui, mais je ne faisais pas vraiment attention à ce que c'était ces publicités qui s'affichaient sur mon écran d'ordinateur ou alors mon téléphone à l'époque. Bon, je ne faisais pas vraiment attention, mais j'y allais pour faire des recherches. Généralement, quand on avait un exposé, j'allais sur Internet, je cherchais le thème de l'exposé et puis je faisais un article. Sauf qu'il y avait des publicités qui s'affichaient, mais à l'époque, on ne savait pas vraiment ce que c'était, mais il y avait de la publicité. Voilà. Mais aujourd'hui, la publicité sur Internet est devenue, pour la plupart des entreprises, un pan important des campagnes de communication. En tout cas, pour les entreprises qui savent saisir les opportunités. Parce qu'il y a encore des entreprises au Cameroun qui, je pense, n'ont pas encore fait le pas complètement du marketing digital. Ouais, et je pense que c'est un très mauvais pan parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau des Celcom et des DIRCOM, dans les stratégies de déploiement, le digital est un dispositif nécessaire. Et ceux qui ne l'ont pas encore adapté, peut-être c'est faute de budget ou autre chose, mais je pense qu'aujourd'hui, quand un Celcom ou un DIRCOM se lève ou qui met en place sa stratégie de communication, le digital n'est pas en reste. Il y a toujours cette partie digitale. Je suis dans une agence de communication et figurez-vous qu'à chaque fois, quand ces personnes viennent vers nous, les personnes, entre guillemets les annonceurs, ils ont un budget déjà prévu pour le digital, même si le budget il est moindre, hein, parce que j'assimile toujours la stratégie digitale ou bien les agences de communication aux photographes. Parce que généralement, s'il y a des photographes qui m'écoutent, ils vont connaître. Ils vont comprendre très, très vite. Parce que tout généralement, quand vous êtes un jeune couple marié, vous préparez votre mariage, vous gérez la salle, décoration, la déco. salle, tout, même le wedding planner quand vous avez de l'argent. Et c'est pareil pour le Celcom ou le DIRCOM qui est en train de planifier sa stratégie. Il va penser à de gros médias, il va vraiment faire la totale. Déploiement, médias, affichage et autres. Et puis, à un moment donné, je repars chez le couple. À un moment donné, le couple va te dire, on a oublié quelqu'un. On a oublié le photographe. Et c'est à J-2 ou J-1 qu'on appelle le photographe et on lui dit, s'il te plaît, on a un budget string. Est-ce que tu peux venir filmer? C'est comme ça que ça se passe au niveau des Celcom. On nous appelle en agence. Oui, j'ai monté toute ma stratégie, mais il reste le digital. Est-ce que vous pouvez publier 2-3 contenus sur les RS? On a un budget string. Donc c'est pour ça que nous, les agences, on se compare toujours aux photographes. Mais à la fin, le problème, c'est que le photographe qui était le dernier maillon de la chaîne devient le premier parce qu'après le mariage, quand on regarde les photos et les vidéos, qu'est-ce qu'on attend? C'est un moment qu'on immortalise. On va le regarder durant des années. Et c'est pareil pour l'agence de communication digitale. Quand on lance la campagne, il y a des KPI derrière qui sont atteints et tes KPI sont manipulables et visibles. C'est comme ça qu'on analyse. Oh là là. On sent la passion. Oh là là. On sent la passion. de Madame Takam. Revenons au début du marketing digital, à l'ère du web 1.0. Mais c'est quoi en fait qui lance tout ça? C'est l'arrivée d'Internet. On va dire ça comme ça. Ouais. Dans les années 90, le web 1.0 naît. Et à l'époque, il y avait un site incontournable qui s'appelait Yahoo. C'est-à-dire que tout le monde ouvrait son adresse mail sur Yahoo. C'était vraiment incontournable. Et on avait aussi AltaVista. Yahoo Mail. On avait également AltaVista. Et Yahoo était, en tout cas au Cameroun au moins, le moteur de recherche le plus utilisé. Ouais. On s'en souvient. Mais aujourd'hui, c'est quoi le moteur de recherche le plus utilisé, Madame Takam? Tout le monde Google, le sait, c'est Google. C'est Google. Oui. Et à l'époque également, l'email marketing c'était la première des choses parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de sites web avec de fort trafic. Donc, quand les gens allaient sur Internet, c'était pour ouvrir des mails, des adresses mail. Et donc, il y avait une grosse publicité par mail. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait encore, la communication par email, Madame Takam? La communication par email, oui, mais au niveau professionnel. Je pense que c'est quand je parle de publicité. Est-ce que vous avez des entreprises qui utilisent beaucoup l'emailing? Oui, l'emailing, c'est encore un canal très, très
publiciser ici au Cameroun, enfin partout ailleurs, Oui. parce qu'il y a des campagnes d'email marketing qui se font. Il y a des personnes qui écrivent des newsletters et pour diffuser ces newsletters-là, il faut une campagne d'email marketing. Donc c'est à partir de votre donnée ou de votre data de personnes enregistrées que vous diffusez votre newsletter. La newsletter, c'est comme un petit journal qui ne pèse pas, qui est sur une page et qui renseigne toutes les informations de votre entreprise ou alors d'un produit ou d'un service que vous lancez. Je pense que l'email marketing ou votre campagne est mieux adaptée pour diffuser cette newsletter-là. Donc oui, l'email marketing est encore usuel aujourd'hui. Et on ne va pas parler de ce thème sans parler des réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Les réseaux sociaux. Et On y passe des heures. Oui, c'est l'avènement du web 2.0. Et à l'époque, on avait l'impression qu'on avait touché le bout du bout. Quand tu disais « je suis spécialiste web 2.0 », c'était la totale. Oui. Au départ, c'était Facebook, Twitter. Aujourd'hui, c'est Instagram, TikTok. Ce sont les nouveaux réseaux. Exactement, les nouveaux réseaux. Je pense que le nouveau réseau qui est venu, c'est TikTok. TikTok est deuxième en termes de réseaux sociaux, enfin d'influence ici au Cameroun et partout dans le monde. Le premier reste toujours Instagram et le deuxième, c'est Facebook. TikTok. Facebook est quantième. Ah non, Facebook, je parle des réseaux sociaux en termes d'influence. Ok. Instagram reste le premier réseau social en termes d'influence. Oui. Et le deuxième, c'est vraiment TikTok. Oui. Donc aujourd'hui, on a parlé de Google comme moteur de recherche, mais j'ai envie de dire que TikTok aujourd'hui vient concurrencer Google en termes de recherche. En termes de contenu, il y a beaucoup de contenu sur TikTok. Concurrence Google ou YouTube? Non. Google. En termes de moteur de recherche. Okay. Parce qu'il y a des spécialistes qui ont sorti un article disant que d'accord, on fait des recherches sur Google. Sauf que quand on fait des recherches sur Google, on a des images, on a des photos, on a des articles. Alors qu'aujourd'hui, sur TikTok, quand tu fais une recherche sur TikTok, tu as la vidéo. Je prends un exemple. Tu veux t'acheter une perruque et tu veux chercher une boutique qui vend des perruques. Tu tapes le nom de la perruque sur Google. Sur Google, tu vas voir des images. Sur Google, tu vas voir peut-être le lien. Tu vas voir le shop. Alors quand tu vas sur TikTok, tu tapes le nom de ta perruque, le mètre que tu veux ou le grade que tu veux. Tu vois une fille qui est en train d'essayer la perruque, qui est en train de la porter. Donc tu as beaucoup plus d'informations. Voilà, tu as beaucoup plus d'informations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans des articles, on te dit que TikTok vient concurrencer Google en termes de moteur de recherche. Ah, ok, très intéressant comme analyse. Mais ces réseaux sociaux... Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur TikTok? Je pense qu'il y a des entreprises qui vont déjà sur ces réseaux-là. Il y a des entreprises qui vont sur ces réseaux-là, sur les réseaux sociaux. Parmi les clients Domain 4, vous avez des entreprises qui ont des pages, des comptes professionnels sur TikTok? Parmi les clients Domain 4, oui. Notamment une entreprise qui est spécialisée dans les boissons gazeuses, qui y est. Donc, il y a des entreprises, sauf qu'aujourd'hui encore, comme je le disais tantôt à l'entame de mon propos, il y a des entreprises ou il y a des Celcom qui ne mesurent pas la pertinence d'aller sur TikTok. Ils vont te dire, parce que la cible vraiment de TikTok, ce sont les 25 à 34 ans. Oui. Ils vont te dire, ok, pourquoi je suis un vendeur de ciment, pourquoi je vais sur TikTok alors que ce n'est pas eux qui vont acheter du ciment. Mais... Brand awareness. Voilà, suivant la logique où je dis ceci, TikTok vient concurrencer Google en termes de moteur de recherche. Je pense que c'est un point qu'on peut exploiter. Bien Parce sûr. que si on fait déjà des recherches sur TikTok, je veux un ciment adapté pour ma construction. Tu as ton entreprise qui est là. Exactement. Tu as quelqu'un qui est en train de tourner du béton et directement ça te capte. Donc TikTok, je pense aujourd'hui pour moi, c'est un pilier vers lequel les entreprises doivent se tourner. Intéressant. Eric, vous utilisez TikTok dans votre entreprise? Oui, bien évidemment. Je pensais que vous demandiez à titre personnel. À titre personnel, pas trop, mais l'entreprise utilise honnêtement avec les jeunes qu'on a aujourd'hui. Je pose pour une entreprise télécom, ça va de soi. Ça va de soi. Il y a pas mal de challenges, de concours qu'on organise sur TikTok. Sur TikTok, d'accord. Oui, Wow. oui. Et ça s'appelle du marketing de contenu. Ouais. Pour les professionnels, c'est du marketing de contenu. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des clients chez Omencart qui ne pratiquent pas le marketing de contenu? Absolument non. Parce que vous les conseillez bien. Omencart, c'est le marketing de contenu. Nous sommes d'abord... 360. À l'entame, quand la directrice a lancé Omencart, c'était d'abord une entreprise, une agence 100% digitale. À la base, ça fait 3 ans que nous sommes une agence 360 degrés. Okay. Oui. Ça veut dire que le marketing de contenu, on s'y connaît. Quand un client vient, il sait qu'il veut faire du digital. Et nous, on lui propose une stratégie de contenu avec des piliers qui marchent en fonction de ce que la cible consomme aujourd'hui. Donc, une entreprise qui est sur le digital sans marketing de contenu,
c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Mais on a déjà pas mal de concepts qu'on a pu toucher en quelques minutes avec Madame Takam, notamment le marketing de contenu. On a commencé par le web 1.0 avec l'arrivée d'Internet et après on est allé au web 2.0 avec l'émergence des médias sociaux. Et donc, qui dit médias sociaux dit également marketing de contenu. Et est-ce qu'on peut parler des blogs d'entreprise aujourd'hui? Est-ce que les entreprises prennent la peine d'avoir un site web ou un blog d'entreprise? Madame Takam. Oui, bien sûr. Je pense que quand une entreprise veut déjà se lancer, la première des choses, c'est non, il nous faut un site web, non, il nous faut un logo, non, il nous faut une charte. Mais vous privilégierez quoi quand une entreprise vient et qu'elle n'a pas de présence digitale? Vous allez lui dire site web ou alors page Facebook? Ça dépend du budget, mais je préférerais qu'on commence par les réseaux sociaux. Oh, ok. Ah, d'accord. Parce que le site, créer un site web demande un budget supplémentaire. Hein. Ok. Et ça dépend aussi du type de site web que le client veut. Il y a des sites web vitrines, il y a des sites web interactifs qui demandent beaucoup plus de budget que le premier, que le catalogue, le vitrine. Oui. Donc, si tu viens avec un budget string, on te demande de commencer d'abord. Budget string, ça je vais retenir. Ah, ça. on te conseille d'abord les réseaux sociaux. Maintenant, si tu peux faire un effort, nous, on te montre la pertinence aussi d'avoir un site internet. Oui. Pour le référencement SEO, pour le référencement SEA, c'est important d'avoir un site internet. Ces termes sont tellement compliqués. C'est tellement complexe. C'est doux aux oreilles, mais c'est compliqué. Référencement, est-ce que vous pouvez SEO, nous détailler un peu plus? C'est quoi le référencement? C'est quoi le SEO pour un enfant de lycée qui fait 6e, 5e? Pour un enfant qui fait 6e, 5e, je pense qu'il peut connaître. En fait, le référencement, c'est quand je prends un exemple. Oui. Quand vous faites une recherche sur Internet et vous tapez, je sais pas, chips de patates, hein, chips de patates sur Internet, et qu'il y a une entreprise qui fait dans les chips de patates. Okay. Et le référencement là permet à cette entreprise-là d'être en top des recherches. Vous voyez, quand vous êtes sur Google, vous avez différentes pages. Il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième. Oui. Quand vous travaillez votre référencement, le référencement, c'est quand tu travailles tes termes, tes mots-clés déjà. OK. Quand tu travailles bien tes réseaux sociaux, tu as une stratégie de contenu alignée. Pardon. Quand tu as une stratégie de contenu qui fonctionne, ça te permet d'avoir un bon référencement. Quand tu travailles bien tes réseaux sociaux, tu as des piliers qui marchent, tu postes de façon régulière. Ça joue au niveau de ton site internet parce qu'à chaque fois quand tu fais un post, tu mettras le lien de ton site. Okay. Du coup, les gens vont cliquer pour retomber dessus. Là, ce sont des éléments qui travaillent ton référencement. Ça, c'est un référencement. Mais c'est gratuit ou Là, c'est gratuit. Quand je parle de naturel, c'est gratuit. Naturel, c'est gratuit, d'accord. Donc, naturel, c'est vraiment avec votre stratégie ou à vous-même sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait en sorte que quand la personne va sur Google, tape « je veux des chips de patates », que votre entreprise soit sur la première page. Et du coup, ça vous ramène du trafic gratuitement. Pas besoin de faire de publicité. Pas besoin de faire de publicité. Donc, quand un site web, il est bien travaillé, on va dire ça comme ça, fait par des professionnels, et que derrière, vous avez une bonne stratégie de contenu, voilà. Vous avez un référencement naturel. Quand vous arrivez sur Google et que vous faites une recherche par mots-clés qui match avec l'entreprise, elle apparaît en premier. Elle apparaît en premier. Elle apparaît en tout cas dans la première page. Dans la première page. Maintenant, le référencement payant, le SEA, c'est quand il y a des entreprises qui achètent ces premières places-là. Oui. Google te fait la vente aux enchères des places. Parce que tu n'es pas la seule personne à faire des chiffres de patates. Je vais vous dire un truc. Des fois, quand je fais des recherches sur une entreprise et que je sais précisément où je vais, mais je ne me rappelle plus l'adresse, je vais sur Google, je tape le nom et que il y a d'abord les publicités en haut. C'est-à-dire l'entreprise a peut-être payé pour le référencement. Mais après, il y a le lien, on va dire naturel qui apparaît par la suite. C'est ça. Vous pouvez faire cliquer sur le lien naturel pour ne pas donner d'argent à Google. Le référencement payant, c'est ça. En fait, connaissant un peu comment ça fonctionne, je me dis, je leur permets d'économiser un peu de budget. Le référencement payant, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent leur stratégie de mots-clés. Ils te disent que vu que si je suis un vendeur de chips de patates, je demande à Google de bloquer chips de patates uniquement pour moi. Uniquement pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, ils vont te dire chips de patates aussi. Mais vous serez tous ça coûte cher, ça? Parce que c'est une belle idée. Ça coûte ce que ça peut coûter. Mais ce qui est bien avec Google, c'est qu'on te restitue ton argent si on n'a pas atteint les objectifs. Très intéressant. Donc, à chaque fois que quelqu'un clique sur ton lien, ça coupe dans le budget. Mais alors, pourquoi les gens hésitent Si on ne clique pas, ça ne coupe pas. Pourquoi les gens hésitent autant à se lancer sur le digital?
Je pense qu'ils sont peut-être mal conseillés, on va dire ça comme ça. On a déjà parlé de tellement de choses en si peu de temps. On va peut-être prendre une pause. Petite pause musicale. Petite pause musicale. On va aller du côté du Congo. On va faire appel à Koffi Olomide. Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontière et Aliwa. Karanga photo! Tuturoba. Amiyo! Amiyo! Chuma! Amiyo! Edi oya kobina te amwana nzambe te. Oya kobina te amo Kristo te. Ah, Jésus Seigneur. Seigneur bien. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amiyo, Chuma, Amiyo, Mila Lobistopé. Allez temporiser. Jean-François Ndengue. Ndengue Lobistopé. C'est bon. Allez temporiser. Mila Lobistopé. Allez temporiser. Chuma, Chuma, Chuma. Bila Lobistopé. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoutez. 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 Sam Ngombe. Écoutez. 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 Vital Caméré. Écoutez, 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 écoutez. Mama mutuna mutua luka ndenge ya kobine. Mama mutuna mutua luka zambe na ye. Mama mutuna mutua luka wapi mopawe. Mama mutuna mutua luka ndenge ya kobine. Écoutez, dala nyama moforo. Bina nyama. Biladi, nyama ya bandal, ya sima, nyama matete, ouais, nyama ya yolo, chuma, bila Lobistopé, allez temporiser, chuma, 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 Nenge Lobistopé, ça, allez temporiser. Photo Buka Kingo. Toi c'est comme ok. Carrément selfie. Écoutez. 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 DJ Franck. Écoutez. Martin Chamoules. Yamaya Brésil. Yamaya Paris. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Vous écoutez bien Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Nous parlons de l'évolution du marketing digital. Un thème super intéressant que nous adressons avec Madame Takam de l'agence Omencart. Elle avec est Laetitia. Laetitia. Mais on dit en italien. Laetitia. En italien. Moi j'aime bien Laetitia. Oui, mais il faut connaître l'italien. Vous m'avez dit que c'est un prénom d'origine italienne. Oui. Alors essayons en italien.
Non, je ne m'appelle pas Laetitia. Elle s'appelle Laetitia. Oh, c'est tellement sexy comme ça. Alors Marthe, on a parlé en première partie d'émission de l'avènement du marketing digital. Ça a commencé par l'arrivée d'Internet, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, on a parlé de l'ère du Web 2.0. Oui. 2.0. 2.0. Les marketistes, À excusez-moi. l'époque, quand moi je disais que quand je mettais Web 2.0 sur mon CV, je savais que je passe partout. Maintenant, tu es... Je suis un peu old school, has been. Oui, et Laetitia nous a dit que la création de contenu aujourd'hui était capitale Ouais, c'est très dans capital. une stratégie digitale. So, à part ça, on a parlé de marketing digital. De contenu, Ouais. les blogs d'entreprise. On a parlé des blogs d'entreprise. Et Laetitia nous a dit qu'elle préfère que pour toute entreprise qui n'est pas encore présente sur Internet, qu'elle commence par une page Facebook avant d'ouvrir son site Internet. Bon, elle a Parce aussi que dit c'est que beaucoup tout, plus économique. elle a dit que C'est tout ça. dépendait du budget aussi. Tout dépend du budget, effectivement. C'est une grosse entreprise qui a... Voilà. Mais la plupart des PME au Cameroun, je pense, le conseil, ça va être commencer par avoir une page Facebook. C'est Et ça. avant de vous bâtir un site web qui peut demander de l'argent pour le développer, mais également de l'argent pour le maintenir. Exactement. Exactement. Et là, on va parler de toute autre chose. On est dans le marketing digital, mais on n'a pas parlé assez de smartphones, les téléphones. Ça a carrément révolutionné le marketing digital, Madame Takam. Oui, carrément, hein, carrément. On a maintenant des stratégies qui sont axées sur le digital, axées sur les téléphones portables. Vous avez des publicités qui sont uniquement basées sur les téléphones. Je pense qu'en 1997, quand il y avait l'avènement du Web 1.0, on parlait du péché originel. Vous savez ce que c'est que le péché Le originel péché originel. de l'Internet? Vous voulez voir venir, non? Le péché originel de l'Internet. Adam et Ève. C'était les pop-up. Oui, les pop-up. C'était le pop-up. Oui. Parce que c'était la technique la plus détestée des users Oui. des smartphones. Oui. Parce que c'est une publicité intrusive Oui. qui apparaît sur votre téléphone quand vous êtes en train de Le naviguer. péché originel. Et puis, Qui prend possession de votre écran. c'est ça. Et puis, vous devez taper sur votre téléphone pour qu'elle parte. Mais pourquoi péché originel? Je veux bien comprendre. C'est comme ça qu'ils appelaient, parce qu'avant, il y avait des bannières statiques qui venaient, Oui. ça ne te dérangeait pas. Tu étais, Oui. sur ton site, tu étais sur ton ordinateur, sur ta page web, ça s'affichait en bas de part et d'autre de ton écran. Mais le péché originel de l'Internet, lui, il est venu déranger. C'est une publicité intrusive qui Intrusive. vient et qui t'empêche de faire quelque chose pendant peut-être 2 secondes, 3 secondes. Et ça énervait. Donc, on a ça. On a également l'avènement des applications. Hein. Les Oui, applications très, mobiles très important. qui Il y a viennent. pas mal d'entreprises au Cameroun qui développent leurs applications. Ouais, qui viennent. Et quand j'ai appris que quand on développe même une application mobile, on fait appel à des neuroscientifiques. Donc, il y a C'est-à-dire? de la neuroscience. Peut-être pas Wow. ici, hein. Je Pas parle encore. toujours en Occident. Parce que le design d'une application, l'interface d'une application est quelque chose de capital pour la Ok. personne qui sort cette application-là. Oui. Parce que c'est un outil d'aide à la décision. Mhm. Vous êtes sur Google Play pour ceux qui ont des Android. Vous êtes sur App Store pour ceux qui ont des iPhones. Des iPhones. Mais il doit avoir quelque chose qui te captive sur une application pour que tu la télécharges. Bien C'est sûr. pour ça qu'on parle du design d'intérieur, de l'interface. Et ils font appel à des neuroscientifiques pour analyser le comportement des consommateurs. Quel ton de couleur attire le plus? Quelle façon, enfin, il y a une façon d'écrire même le nom de l'application. Comment faire pour que ça attire la personne et pour qu'on télécharge mon application? Du coup, il y a des personnes qui travaillent sur des données énormes, sur des big data, pour essayer de comprendre le comportement de X ou Y personnes, pour déjà avoir une interface qui attire et qui aide à la décision. Madame Takam prend de l'avance. Elle va tout dire, la passion. Non, pas franchement. Elle prend même de l'avance sur ce qu'on avait prévu comme programme, parler de tout ce qui est personnalisation. Vous en avez déjà parlé. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'entreprises qui utilisent des applications mobiles dans leur marketing digital, que ce soit à l'étranger ou au Cameroun? Est-ce que vous avez des exemples qui vous reviennent à l'esprit de manière très concrète?
concrètes, mais est-ce que vous me permettez de citer les noms de ces Bien, entreprises? allez-y. On est là pour apprendre et on est obligé à un moment donné. Très concrète, Voilà. il y a l'application Maxit Maxit, d'Orange, oui. il y a Ayoba d'MTN, Oui. il y a MyCimencam de Cimenterie du Cameroun. D'accord. Il y a plusieurs entreprises qui utilisent vraiment l'application mobile parce qu'aujourd'hui, il y a des commandes qui se font en ligne. Et On était où tout à l'heure? On était à Chopeyamo. Oui, on était Oui. à Chopeyamo. Ils ont une application ou pas? Oui, ils ont une application mobile. Oui. Ils ont en plus de Pour leur commander? site internet, Oui. en plus de leur site, ils ont une application mobile. Qui Parce permet que de commander. généralement, les sites internet, ils vont te dire que c'est lourd, ça pèse, le temps d'ouvrir, alors que l'application, c'est plus léger. C'est rapide. c'est plus léger. C'est plus rapide. rapide. Quand tu ouvres, tu as déjà tes informations qui sont stockées, la base de données. Donc tu commandes ou tu fais une transaction et autres. Ça passe crème, ça passe tellement vite. Oui. Donc aujourd'hui, une application, c'est si vous avez des moyens, vraiment, en plus de votre site internet, cherchez à créer une application. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un restaurant, un restaurant avec des clients, on va dire plus ou moins réguliers, vous pouvez leur proposer de télécharger votre application. Oui. Et à partir de votre application, ils peuvent passer leurs commandes facilement et on vient les livrer. Et après, avec toutes les informations qu'on enregistre dans l'application, c'est facile, on améliore votre expérience, on sait où vous êtes et ainsi de suite. Donc, les entreprises camerounaises gagneraient vraiment à saisir l'opportunité du digital avec les nombreuses évolutions du marketing digital pour augmenter leur chiffre d'affaires. Je pense que quand on parle comme ça d'une cap, les gens vont comprendre que c'est important. Marc. Oui, C'est très important. Quand on parle de C'est cap. la première question que les patrons posent toujours. Effectivement. Qu'est-ce que ça me Ça va coûter rapporte? Effectivement. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je sais pas, ça va qu'est-ce coûter que ça combien? Mais- Oui, aussi. Hein. Mais il y a plusieurs. Mais à un moment donné, imaginez que je suis une entreprise, une PME, j'ouvre une page Facebook, je publie du contenu, j'ai des likes. Mais and so what? J'ai des likes, and so what? Je veux dire, ça ne fait pas des clients, les likes. Ça ne fait pas des clients, les likes, bien évidemment. C'est pour ça qu'on parle de stratégie de contenu. Déjà, les plateformes sociales vont permettre à ce que tu aies une visibilité. Oui. Qu'on connaisse déjà, tu vas vendre les chiffres de patates, mais si Vous aimez les chiffres de tu patates. vends les chiffres de patates dans ta Vous chambre, prenez beaucoup l'exemple, les chiffres personne de ne va... patates. Si tu vends les chiffres de patates dans ta chambre, personne ne va le savoir. Oui. Donc, il faut déjà que tu sois visible. Il faut que tu gagnes en notoriété. Maintenant, quand tu as la visibilité et la notoriété sur les plateformes sociales, il y a l'action d'achat. Maintenant, tu améliores ta stratégie en fonction de ce que tu as déjà, en fonction de tes acquis. Tu as la notoriété, tu as la visibilité. Il faudrait passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est l'action d'achat. Oui. Quand tu as déjà des clients, maintenant, tu peux prendre ces clients qui sont sur tes plateformes, les rediriger vers ton restaurant en fonction du contenu que tu publies. C'est pour ça que je dis que la stratégie de contenu aujourd'hui est très importante. Oui. Donc, ça passe par plusieurs phases. Maintenant, quand tu as l'action d'achat qui est déjà là, tu as déjà tes clients, la dernière phase, c'est la fidélisation. Oui. Il faut fidéliser. On a d'abord eu la notoriété. Oui, visibilité, Oui, notoriété. c'est ça un peu les likes, on se fait connaître. C'est ça. Et avec les likes, on mesure un peu sa notoriété qui monte. Si on en avait 5, après 10, après 15, C'est c'est que ça. ça monte. C'est ça. Ok. Et laissez-moi vous dire que généralement, quand un consommateur va à la boutique, s'il voit une bouteille d'eau qu'il n'a jamais vue sur le digital, en télé, il n'a jamais vu, il ne va pas la choisir. Il va C'est choisir vrai. ce qu'il voit sur ses écrans et va plus faire confiance à cette bouteille d'eau Ah, qu'il c'est a les clients vue. bobol. Mais c'est la boîte d'eau, la bouteille d'eau qui coûte Non. 100 francs, moi je prends. Hein. Non, non, non. Si aujourd'hui, Tu vas pas faire la moins si chère. aujourd'hui je vais à Tu une vas pas boutique, faire je vois confiance. une bouteille d'eau minérale qui coûte 100 francs, j'aurais tendance à prendre quand même. Moi, je vais douter de la qualité quand même. Voilà, on vous va allez dire ça. douter de la qualité. Alors On parle que- de l'eau quand même. Oui, bien sûr. Alors que si tu as déjà vu au moins Oui. une publicité sur les réseaux sociaux, tu as dit, hey, j'ai vu ça quelque part, ça va te rassurer à prendre cette bouteille d'eau, à l'acheter et la boire et revenir l'acheter encore. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord travailler la visibilité. On dirait que vous parlez Travailler la comme une notoriété. psychologue. Oui, Vous jouez, vous jouez avec l'esprit des gens, Madame Takam. Je pense que je participe. hein. Ah oui, c'est un peu de psychologie ça, Dans- de marketing Non, finalement. c'est beaucoup de psychologie. Oui. C'est pour ça qu'il y a en Europe, les gars de la neuroscience travaillent avec des marketistes. Ah, on revient sur ce thème, Ouais. la neuroscience. Ils analysent les comportements. Et c'est ce qui peut-être nous manque ici, on va dire. Peut-être. Mais il y a des gens comme vous pour apporter cette expertise au Cameroun et on a la chance de vous avoir On a la aujourd'hui chance de l'avoir, sur ouais. ABK Sur Radio. carrière et stratégie. Tout à l'heure, vous avez parlé de marketing, on va dire personnalisé, Oui. axé sur les données du client.
Et on parle aujourd'hui d'un terme très important, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est déterminant aujourd'hui au Cameroun, l'intelligence artificielle? Ou c'est encore un concept bon pour les autres? C'est un concept qui nous parle à tous. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent, qui sont dans le monde professionnel, ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, de l'IA. On l'espère, chers J'ai été invité il y a 2 semaines à une séance d'échange avec une entreprise dont je vais taire le nom, sur comment faire plus avec son temps. J'animais donc la séance et j'ai demandé aux uns et aux autres s'ils connaissaient ChatGPT. Sur une salle de 30 personnes, il n'y en avait que 2 ou 3. 2 ou 3. Qui connaissaient ChatGPT. Okay. J'étais sidéré. Et après, j'ai demandé, OK, est-ce que vous avez entendu parler d'intelligence artificielle? Là, il y en avait un peu plus, je pense qu'ils étaient peut-être 7 sur les 30. L'IA. Ouais, parce qu'on parle beaucoup d'IA. Donc, imaginez sur 30 personnes, à peu près 7-8 qui ont entendu parler d'intelligence artificielle et juste 2 ou 3 qui connaissent ChatGPT. Il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre priorité, on n'a pas d'électricité, Internet. Non, on va pas dire ça. On a Internet. On a Internet, mais pour la classe moyenne. Oui, pour la classe moyenne. Donc, c'est autant de choses. C'est vraiment autant de choses. L'IA aujourd'hui est venue révolutionner le marketing digital. Et là, je vais parler en Europe. Et il y a des entreprises qui utilisent cette IA-là. Aujourd'hui, dans mon quotidien ou dans notre quotidien, ChatGPT, je pense que c'est ce qu'on connaît généralement, ChatGPT, mais il y a des intelligences artificielles qui sont vraiment plurielles ici. Donc, ChatGPT va t'aider à la rédaction de tes contenus, à la rédaction de scripts, à la rédaction d'articles. Mais aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus que ça. ChatGPT peut t'aider à te sortir un article ou un script publicitaire en fonction des prompts que tu tapes. Aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT, on parle beaucoup plus de prompts. C'est quoi un prompt? Ce sont des mots-clés que tu entres dans ton intelligence artificielle et les bons mots-clés pour que ce que tu demandes soit précis. Et concis. Parce que si tu n'as pas l'idée de tes prompts ou tu ne connais pas, tu vas taper, l'intelligence artificielle aussi va te sortir des choses qui n'ont rien à voir avec ta demande. Bien sûr. Et aujourd'hui, en Europe, il y a des métiers qui se sont créés avec l'avènement de l'IA. Beaucoup de métiers. Et donc, le prompt engineer. Donc, figurez-vous que, il y a quelqu'un qui est là. Son métier, c'est prompt engineer. Il t'aide à taper les bons mots-clés pour ta recherche. Okay. Donc, si tu n'as pas de mots-clés en tête, tu vois un prompt engineer, tu donnes la quintessence de, si tu veux écrire un article, tu veux faire, oui. L'idée générale. Ah oui, mais il te sort tout ça et puis il te met dans ton ChatGPT ou dans ton IA. Et ce que tu sors, ce qui ressort ou le résultat est précis et concis. On va le dire à nos auditeurs. Vous avez parlé d'un point très important, les articles. On revient sur le marketing de contenu. S'il faut publier, par exemple, sur sa page Facebook, on peut avoir le syndrome de la page blanche, ne pas savoir ce qu'on va publier. Oui. Et avec l'IA, tout de suite, le syndrome de la page blanche disparaît. On peut demander un calendrier éditorial à ChatGPT. Vous allez sur ChatGPT, je suis une entreprise, je suis un restaurant, voilà le type de cuisine que je fais, j'ai une page Facebook, donne-moi un calendrier éditorial sur 1 mois, je veux publier du contenu tous les 2 jours. Et croyez-moi, ChatGPT vous donnera des thèmes pour vos différentes publications pendant 1 mois. Même au niveau des présentations, si vous voulez une présentation PowerPoint, c'est pas seulement ChatGPT, il y a des logiciels d'aide qui sont là, qui vous sortent un PowerPoint, une présentation en même temps, avec des slides. Pour par exemple le lancement d'un produit. Pour lancer un produit, si vous invitez vos clients dans une belle salle pour lancer un produit, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez préparer une présentation. Waouh! Exactement. Déjà, ça vous aide à gagner en temps. Effectivement. Et ça vous aide dans vos tâches quotidiennes. Bon, pour les présentations, là, c'est quoi les appels? La tricheuse. Mais oui, c'est ça. Carrière et stratégie, nous aussi, les présentateurs, on apprend avec les magnifiques invités que nous avons. Il y a un élément... Oui, Marc? Je veux dire, quand Laetitia veut nous livrer des secrets comme ça... Voilà, on prend note. On prend avec 2 mains. on prend avec 2 mains. Mais Laetitia, il y a un élément également important. Un métier qui va peut-être être affecté par l'intelligence artificielle, ce sont les mannequins. Les mannequins. Oui,
Parce qu'aujourd'hui, je vois pas mal d'affiches. Il y a une huile dont je vais taire le nom, qui fait une grosse campagne en ce moment. Et quand je vois les personnages utilisés sur l'affiche, ça me paraît être des personnages d'intelligence artificielle. C'est pas des personnes qu'on a shootées. Oui, c'est vrai. Donc, l'intelligence artificielle au Cameroun est déjà quand même présente dans quelques grandes entreprises. Oui, mais je vois ça. J'ai vu une offre de recrutement dernièrement d'une société d'assurance. Oui. Qui avait deux personnes qui, bien évidemment, étaient des personnages d'intelligence artificielle, parce que tels qu'ils sont présentés, on voit tout de suite, on sait que c'est... Bon, il faudra aussi faire la différence entre un personnage généré par l'IA et un personnage acheté sur des banques d'images de noms. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence entre un personnage généré à partir de l'IA et un personnage qu'on achète. Aujourd'hui, en agence, on a ce problème avec les clients parce que au niveau créa, quand on fait des visuels, quand on fait des affiches, tous les créas ou tous les créatifs vont s'abreuver à des banques d'images en ligne. Donc tout le monde, toutes les agences ont ça. Du coup, vous allez voir un visuel qui est différent, mais vous avez le même personnage. Oui. Sur une entreprise une banque, il est peut-être charpentier. Là-bas, il est agriculteur. Là-bas, c'est le même personnage. Oui. Du coup, pour le consommateur, on a l'impression d'avoir la même affiche et se dire que les entreprises, ils se foutent un peu de notre gueule. Effectivement. Du coup, il y a maintenant des Cellcom, des Jcom qui ne veulent plus ça. Ils ne veulent plus voir la même image. Sauf que si vous ne voulez pas la même image, vous devez faire normalement un shooting photo et garder votre banque d'images à vous. Donc, vous prenez des personnes physiques, vous les filmez en situation, vous gardez votre banque d'images. Ou alors... tout le monde va s'abreuver aux banques d'images en ligne et vous aurez toujours les mêmes personnes sur les différents. Oui, maintenant, l'IA vient également jouer ce rôle palliatif. C'est ça. Parce que chez les créatifs, quand il va vouloir une femme peut-être noire qui est placée d'une telle façon, il va mettre ses prompts. Et du coup, l'IA va générer une image à lui, seul, et personne ne sera le propriétaire. Personne dans le monde ne l'aura. Il sera le seul. Ça dépend des mots-clés. Oui. On va pas tous taper le Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, l'IA va te générer ta personne et puis tu le mets sur ton affiche. Tu es sûr qu'il n'y aura pas le même visuel ou le même personnage dehors. Donc voilà un problème que l'IA vient aussi résoudre aujourd'hui. Oui. Je pense en mettant les mannequins un peu au chômage. Bon, pas au chômage. Je pense quand même que les images des banques d'images là restent plus authentiques. Les images d'IA... on a quand même l'impression que c'est trop... Ça se voit que c'est trop... Mais ça va évoluer, effectivement. Ça dépend de la qualité. Et si ce n'est pas de bonne qualité, tu peux redemander à l'IA d'en refaire une autre jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et aussi, derrière, il y a le travail du créatif ou du graphiste qui est derrière. Oui. Il peut améliorer l'image. Il peut travailler l'image pour qu'on ne sente pas trop que c'est de l'IA. Et on gagne en temps. Imaginez, vous devez prendre des mannequins, déjà vous accorder sur le cachet, le programme, aller shooter, retravailler ici. Je pense que ça a encore sa place. Ça a encore sa place. Mais en tout cas, l'IA vient pas mal restructurer les choses et donner une nouvelle dynamique au secteur. Oui. Voilà, c'est ça l'évolution du marketing digital. Ça évolue beaucoup. Hein. On va prendre un moment de pause. On était au Congo tout à l'heure. Là, on va aux États-Unis. On voyage grâce aussi au digital. Là. Let's do it. On va voir du IO Technology. On va écouter, s'il vous plaît, de 50 Cent. Unforgettable, 50 Cent, just damn, simple lane, damn. She want it, I wanna give it to her. She know that it's right here for her. I wanna see her break it down. I'm ballin'. Throwing money around. She a work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she find it, she bout to go, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it look at the way she shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lustin' for it, going crazy, face it now, don't stop, get it. The way she shake it, make you want it. Think she double jointed from the way she split it, got your head. From the way she did it, she's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you ready to pop. She always ready when you want it. She want it like a
the info, I'll show you where to meet her. On the late night till daylight, the club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want and what you want. Baby, you're so new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so I gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so I gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Got a thing for that thing she got, the way she make it tick, the way she make it pop, and make it rain for her so she don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch, in the fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, all into my set sheets. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this to the club close, watching her do what thing on all foes. Now that this shit begins to low, from side to side, let the ride, break it down, down, down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shout it. We can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so I gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so I gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Nous sommes de retour sur Carrière et Stratégie, chers auditeurs. On va écouter la chronique de Marthe. Alors, chers auditeurs de Carrière et Stratégie, aujourd'hui, nous avons plongé au cœur d'un phénomène qui a transformé le visage du commerce et de la communication à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'évolution du marketing digital. Le marketing digital ou le marketing numérique a débuté avec l'avènement d'Internet dans les années 90. Cette période a marqué les premiers pas des entreprises sur le web, principalement avec des sites vitrines statiques. Mais l'évolution rapide des technologies a rapidement transformé ce paysage. Au tournant du millénaire, avec l'émergence des moteurs de recherche comme Google, le référencement naturel ou SEO dont Laetitia nous parlait au cours de l'émission est devenu une arme incontournable. Les entreprises qui comprenaient comment positionner leur page en tête des résultats de recherche captaient plus d'attention, donc plus de clients. Puis les réseaux sociaux ont fait irruption. Facebook, Twitter, Instagram et plus récemment TikTok ont redéfini non seulement la manière dont nous socialisons, mais aussi comment les marques atteignent leurs consommateurs. Le marketing sur les réseaux sociaux offre une proximité sans précédent entre les marques et leurs clients, permettant
une interaction directe et en temps réel. Parallèlement, l'email marketing s'est raffiné. De simples envois en masse, nous sommes passés à des stratégies de segmentation et de personnalisation poussées, augmentant considérablement l'efficacité des campagnes. L'avènement du smartphone a ouvert une nouvelle ère avec le marketing mobile. Les applications, les notifications push et le SMS marketing permettent de toucher les consommateurs de manière instantanée et contextuelle. Plus récemment, l'intelligence artificielle et le big data ont commencé à jouer un rôle crucial. Ils permettent une analyse prédictive du comportement des consommateurs, rendant les campagnes marketing non seulement réactives mais aussi proactives. Les chatbots, les assistants virtuels et la personnalisation en temps réel sont désormais à l'ordre du jour. Pour les entreprises camerounaises, l'intégration du marketing digital est plus qu'une nécessité. C'est une opportunité stratégique de se distinguer dans un marché de plus en plus compétitif. Voici quelques pistes spécifiques pour exploiter pleinement le potentiel du marketing digital au Cameroun. La première piste, c'est un accès à un marché global. Parce que oui, le digital brise les frontières géographiques. Une petite entreprise camerounaise peut désormais atteindre des clients en Europe, en Asie ou même aux États-Unis avec la même facilité qu'elle a atteint un consommateur à Douala ou à Yaoundé. J'espère que Laetitia est d'accord avec nous. Je suis d'accord. Les plateformes comme Facebook, Instagram et Google Ads permettent de cibler des audiences spécifiques partout dans le monde, offrant ainsi une expansion potentielle considérable. La deuxième piste, c'est l'optimisation des coûts. Par rapport aux canaux traditionnels, le marketing digital est souvent plus rentable. Avec des outils comme la publicité payante au clic, les entreprises ne paient que lorsque des résultats concrets sont obtenus. De plus, la capacité de mesurer précisément le retour sur investissement permet aux entreprises de mieux gérer leur budget de marketing. Une fois encore, Laetitia, Eric, tu te rappelles, nous a dit que voilà, il valait mieux commencer par une page Facebook pour les petites PME plutôt que de se lancer dans la création d'un site web. Donc, en troisième piste, une personnalisation à grande échelle. Parce que les technologies numériques aujourd'hui permettent de collecter et d'analyser une grande quantité de données sur les consommateurs. Les entreprises camerounaises peuvent utiliser ces données pour personnaliser leur communication et offres, adaptées aux préférences et comportements spécifiques de leurs clients. Ceci est crucial dans un contexte où les consommateurs valorisent de plus en plus les expériences personnalisées. On veut être unique, comme le prénom Laetitia, voilà. Ou le prénom Eric avec K. Ah, d'accord, ok. En quatrième piste, c'est l'amélioration de l'engagement client. Les réseaux sociaux offrent une plateforme unique pour engager les consommateurs de manière interactive. Les entreprises peuvent utiliser ces canaux pour non seulement vendre, mais aussi pour construire une communauté, répondre aux préoccupations des clients en temps réel et gérer leur réputation en ligne. Alors, une autre piste, c'est l'innovation dans les produits et services. Le feedback en temps réel offert par les outils numériques peut aider les entreprises à innover et à améliorer leurs produits. Par exemple, en utilisant les données des réseaux sociaux et les analyses web, une entreprise peut comprendre ce que les clients apprécient ou déprécient et ajuster rapidement leurs offres. On a parlé tout à l'heure des applications de certaines entreprises locales. Bon, je vais taire les noms. Et enfin, l'accès au commerce électronique. L'augmentation de la connectivité mobile et l'amélioration des plateformes de paiement électronique. Avec aussi le commerce électronique, on a une avenue de plus en plus viable. Les entreprises camerounaises peuvent établir des boutiques en ligne,
pour compléter ou remplacer les magasins physiques, atteignant ainsi les clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans contrainte de localisation. Effectivement. Je me rappelle à l'époque quand je travaillais pour Jumia, MTN avait ouvert une boutique mobile chez nous. Donc en résumé, pour les entreprises au Cameroun, le marketing digital n'est pas seulement une voie vers plus de visibilité ou de vente, c'est une transformation complète de la manière d'interagir avec les marchés, de comprendre les consommateurs et d'opérer de manière efficace et innovante dans un environnement économique mondialisé. Le marketing digital n'est plus une option, mais une nécessité. Il est impératif de rester informé, de s'adapter et d'innover. Chers entrepreneurs et professionnels, le digital est votre nouveau terrain de jeu. Explorez-le, maîtrisez-le et utilisez-le pour propulser vos carrières et vos entreprises vers de nouveaux sommets. Merci pour cette belle chronique, Marthe. Nous arrivons au terme d'une longue et à la fois courte émission parce que le marketing digital, notamment les évolutions du marketing digital, c'est quelque chose qui n'arrête pas. Tous les jours, il faut rester au top, au parfum des nouvelles innovations. Et heureusement, il y a des experts comme Laetitia Takam du cabinet Omincart. Laetitia, un dernier mot pour les auditeurs avant la sortie. Après cette synthèse de Marthe, je ne sais pas ce que je veux dire. Hein. Elle a vraiment résumé. Elle a tout brossé. C'est le marketing digital. À vous, chers entrepreneurs qui souhaitez vous lancer, lancez-vous vers le digital. Créer une page Facebook ne coûte rien. Créer une page Instagram ne coûte rien. Une page LinkedIn ne coûte rien. Créez-vous des pages. Commencez à publier, à mettre en avant vos produits, vos services, parce que la visibilité et la notoriété, c'est d'abord ça que vous devez conquérir. Il faudrait qu'on connaisse votre produit, votre service, avant qu'on ne l'aime et après on le fidélise. Donc ça ne coûte rien. Créez-vous des pages, les plateformes sociales, avant de continuer vers le marketing digital qui est plus poussé, le display, la réalité augmentée. Eric, on n'a pas parlé. On n'en a pas Il y a parlé, beaucoup mais de c'est choses, déjà très avancé. Mais créez-vous des plateformes sociales pour faire connaître votre marque. Merci, c'est le message de Laetitia Takam. Let's fix the basics. Commençons par les bases parce que les bases ne sont pas encore faites correctement au Cameroun et on a eu la chance de vous avoir. Merci pour vos précieux conseils. Merci Marthe pour cette belle chronique et toute ta présence, ta prestance, ton élégance du jour. Arrêtez. J'étais Eric Conchou au micro. Restez scotchés sur les programmes de ABK Radio. À très bientôt, chers auditeurs. La fréquence utile et agréable. À bientôt. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors, connecte-toi tous les samedis, 16h.